إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures et il a choisi parmi elles. Parmi les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les prophètes et les messagers pour être l'élite des êtres humains et leur exemple. Les meilleurs des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour appeler les gens à Allah et leur enseigner le monothéisme pur, le tawhid et les règles de la religion en toute époque pour tous les peuples. Même parmi ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont des degrés entre eux. Il y a des prophètes et des prophètes messagers qui sont envoyés à un peuple contrevenant. Et dans les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala en a choisi 5 qui sont les messagers dotés de volonté, de forte volonté, qui sont Nuh alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 5 prophètes et messagers qui sont les meilleurs messagers et prophètes, donc les meilleurs des hommes, les meilleurs des exemples, Allah tabarak wa ta'ala en a choisi 2 pour être les amis rapprochés intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être encore d'un degré supérieur à son père Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et messagers envoyés pour l'humanité. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un résumé, un regard rapide sur la biographie du meilleur des envoyés et du meilleur des hommes. Car c'est un pilier de la foi. Chaque personne qui entre en islam est censée connaître un minimum qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'id, fils de Adnan, qui est descendant du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam, le fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam al-Khalil. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le descendant d'Ibrahim et Ismaïl, le fils de Ibrahim, et toute sa lignée. Il faisait partie de la tribu la plus noble des Arabes, qui est la tribu de Quraysh. Et il faisait partie des nobles parmi cette tribu. Son père, Abdullah, est mort alors qu'il était sorti pour commercer, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère, Aminah, fille de Wahb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin. Il y a un accord entre les savants sur l'année de sa naissance. L'année de sa naissance est l'année de l'éléphant. Il faut savoir qu'auparavant, il nommait les années selon les événements importants qui se passaient. Il disait l'année de l'éléphant, l'année de la grande famine, etc. Et après, il disait 3 ans après l'année de l'éléphant, 5 ans avant l'année de l'éléphant, 10 ans après l'année de la grande famine. C'est comme ça qu'il reconnaissait les années à l'époque. Donc il est né sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'éléphant. Que veut dire l'année de l'éléphant? L'année de l'éléphant, elle correspond à une année où le gouverneur du Yémen, du nom de Abraha al-Habashi, l'Abyssin, car le Yémen était aux mains des Abyssins, tenta de démolir la Kaaba avec un grand éléphant. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait périr, comme cela est relaté
dans la sourate El-Fil, l'éléphant. Donc on sait qu'il est né l'année de l'éléphant. On sait qu'il est né un lundi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, qu'il est né un lundi. Puis, les savants et les historiens divergent sur la date exacte de sa naissance. Quel lundi pendant l'année de l'éléphant? Et la date la plus connue, la plus répandue, qui ne veut pas dire spécialement que c'est la plus juste, est le 12 de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, qui correspond, selon l'ère chrétienne, à l'an 570 ou 571. Les notables de la tribu de Quraysh avaient pour habitude de confier leur nourrisson à une nourrice venant du désert. C'est pour cela qu'il fut pris en charge par Halima de la tribu de Banu Sa'd, Halima as-Sa'diyya, durant sa période d'allaitement et pendant sa petite enfance. Il passa ainsi sa petite enfance dans le désert, là où l'air était pur, la vie était saine et le langage arabe éloquent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 5 ans, il se produisit l'événement de la fente de sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Anas ibn Malik dans le Sahih de l'imam Muslim. Jibril vint à lui alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Il le prit et le mit à terre. Puis il lui fendit la poitrine afin d'en extraire son cœur, d'où il retira un caillot de sang en disant « Ceci est la part du diable en la personne ». Il lava ensuite le cœur dans un récipient en or avec de l'eau de Zamzam, puis il le remit à sa place. Les enfants, apeurés, sont allés voir Halima, sa mère de lait, et ont dit « Ton fils, c'est-à-dire ton fils de lait, est mort ». Et voilà qu'il est revenu en bonne santé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Halima a pris peur quand elle a appris cette nouvelle et quand elle a vu qu'il est revenu en bonne santé, alors que les enfants croyaient qu'il était mort. Elle a alors rendu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa mère, Amina bint Wahb. Et il est resté auprès de sa mère et a voyagé avec elle vers Médine pour visiter des parents à lui. Et au retour de Médine, sa mère est tombée malade et elle est morte à mi-chemin entre Mecca et Al-Madina, à un endroit qui est appelé Al-Abwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à ce moment-là 6 ans. Donc il a perdu son père avant sa naissance et il a perdu sa mère alors qu'il avait l'âge de 6 ans, après qu'il revienne de Médine pour avoir visité des parents à lui de Bani Najjar. À ce moment-là, alors qu'il avait 6 ans, son grand-père, Abdul Muttalib, le prit sous sa tutelle. Puis 2 années plus tard, à son tour, il est mort. C'est alors son oncle, Abu Talib, son oncle paternel, le frère à son père, qui le prit en charge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença donc à aider son oncle dans son commerce et à l'accompagner dans ses voyages commerciaux. Et c'est à ce moment-là qu'un moine l'a repéré et a dit qu'il faudra le protéger car son peuple voudra le tuer. Et il a reconnu en lui les signes de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà été berger, telle une préparation à sa mission à l'égard de l'humanité. Effectivement, les prophètes avec leur peuple sont comme des bergers qui s'occupent de leurs troupeaux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à commercer et on lui a proposé de travailler pour Khadija bint Khuwaylid, qui était une femme riche qui avait l'habitude de faire al-mudarabah. Al-mudarabah, c'est qu'elle mettait le capital et c'était les hommes qui commerçaient avec son argent et ils se partageaient le gain. Car les femmes de Quraysh n'avaient pas l'habitude d'aller se mélanger avec les hommes dans le marché, même bien avant l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commercé pour Khadija, en compagnie de Maysara, qui était le servant de cette dernière, Maysara remarqua en lui de fortes qualités, de grandes qualités. Il a remarqué qu'il était digne de confiance, qu'il était honnête. Et il a parlé de ses qualités à Khadija. Donc Khadija a désiré se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme noble de la tribu de Quraysh et riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta de l'épouser alors qu'il avait 25 ans et qu'elle en avait 40.
5 ans avant la prophétie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint l'âge de 35 ans, les Qurayshites avaient besoin de reconstruire la Kaaba, car elle avait été abîmée. Et il fallait pour cela retirer la pierre noire et la remettre à sa place. Et voilà qu'ils se disputèrent quelle tribu aurait cet honneur de mettre la pierre noire à sa place. Ils sont restés plusieurs jours à en discuter jusqu'à ce que la guerre ait failli éclater entre eux. Alors ils ont décidé de prendre comme juge le premier qui entrera. Et ce fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est entré, ils étaient tous satisfaits que ce soit lui qui juge entre eux. Car il le nommait El-Amin, le digne de confiance. Et il a réussi sallallahu alayhi wa sallam à donner un jugement qui satisfait tout le monde, c'est-à-dire à mettre la pierre noire sur un drap, que chaque tribu désignera une personne pour tenir le drap et lever la pierre noire jusqu'à sa place. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a remis la pierre à sa place. Tout le monde était content, car ils ont considéré qu'ils avaient tous eu l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria donc à Khadija, qui fut sa première femme, avec qui il a eu tous ses enfants, sauf Ibrahim, qu'il a eu avec Maria al-Qibtiyya, sa servante. Il a eu avec Khadija, Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Aucun de ses enfants garçons n'est resté vivant. Ils sont tous morts en bas âge. Khadija, radiyallahu anha, était une femme très calme, qui assistait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie, que ce soit par ses biens, que ce soit moralement, en le réconfortant, en ne lui causant jamais de soucis, en n'élevant jamais la voix sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la citait constamment, il ne l'oubliait pas, même après sa mort, même après qu'il se soit remarié. Elle crut en lui alors que les gens l'ont renié. Et elle mourut 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, alors qu'elle avait 65 ans. Radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'isoler. Et d'ailleurs, quand Allah tabaraka wa ta'ala dans son enfance a fait que sa poitrine a été ouverte et lavée, c'est pour le préparer à la prophétie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré les statues, n'a jamais adoré les idoles. Et il aimait s'isoler de nombreuses nuits dans la grotte de Hira afin de méditer, de réfléchir. Puis lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, Allah tabaraka wa ta'ala lui envoya l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, qui se présenta à lui avec la révélation, qui l'étreignit, qui le serra fort, et qui lui dit « Iqra, lis ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Ma ana biqari ». Je ne sais lire, je ne sais pas lire. « Iqra ». Puis il lui a été révélé « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ce fut la première sourate du Coran qui a été révélée, sourate al-Alaq, l'adhérence. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna apeuré auprès de son épouse Khadija radiyallahu anha. Il l'informa alors de la nouvelle. Elle crut en lui. Ce fut donc la première croyante de l'islam. Et ceci se déroula durant le mois de Ramadan. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença son prêche en secret pendant 3 années, en prêchant ceux en qui il avait confiance. Le premier homme à croire en lui fut Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parmi les enfants, le premier enfant à croire en lui fut son cousin Ali ibn Abi Talib. Et parmi les esclaves, ce fut Zayd ibn Haritha, qui était son esclave, puis qui est devenu son affranchi. Qu'au début, il disait Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé l'interdiction de l'adoption en islam et l'interdiction de dire qu'une personne est le fils d'un autre alors qu'il ne l'a pas enfanté. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, après ces 3 années de prêche en cachette, lui a ordonné de prêcher en public. Il a donc réuni tout le monde et les a appelés à l'islam en public. Lors de la 5e année, après le début de la révélation, la nuisance des polythéistes et des associatres s'intensifia à l'égard des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna donc à ceux d'entre eux qui n'avaient pas de protection de leur famille, de leur clan, d'émigrer en Abyssinie, car il s'y trouvait un roi auprès duquel nul n'était opprimé. Il y eut en fait 2 émigrations vers l'Abyssinie. Durant la première, les compagnons étaient composés de 12 hommes et de 4 femmes. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan et sa femme Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma. Alors qu'ils étaient 83 hommes et 18 femmes durant la seconde émigration vers l'Abyssinie. Lors de la 6e année de la révélation, Allah tabaraka wa ta'ala a renforcé l'islam
et les musulmans par la conversion de deux hommes très forts, très courageux et très respectés au sein des Quraysh, qui furent Hamza, le fils de Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son frère de lait, ainsi que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Leur conversion fut un grand bien, un grand réconfort, un grand renforcement pour les musulmans et pour l'islam. À partir de ce moment-là, les Quraysh réalisèrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était renforcé. Et les musulmans commencèrent alors à prier au sein de la mosquée sacrée. Lors de la 7e année après la révélation, les Quraysh se mirent d'accord afin de boycotter la tribu, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim. Comme ils le protégeaient, bien qu'il n'était pas entré en islam, ils le protégeaient, car il était l'un des leurs. Alors ils ont décidé de tous les boycotter. Ils rédigèrent donc cet accord entre eux sur un feuillet qu'ils accrochèrent sur la Kaaba, et ils ont été boycottés à la sortie de la Mecque pendant 3 années. C'était des années très difficiles, de famine, de difficultés, de maladies, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'un asticot a mangé ce feuillet. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feuillet a été mangé par un asticot. Allah lui a révélé cela. Et voilà que quand ils ont informé Quraysh, ils ont dit si c'est vrai qu'on va vérifier le feuillet qu'il a été mangé par un asticot, alors on retirera notre boycott, on arrêtera notre boycott. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lors de la 10e année après la révélation, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, mourut sur la mécréance. Il n'a pas voulu accepter l'islam. Mais malgré cela, il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa personne, pas pour sa foi, pas pour sa religion, pour sa personne, parce qu'il était son neveu, il était comme son fils, il l'a élevé chez lui. Et il était un grand secours pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le soutenait, il le protégeait contre le mal des Qurayshites. Mais Allah Ta'ala en a décidé ainsi, il est mort sur la mécréance. Et Allah Ta'ala a révélé « Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Aussi, sa femme, son soutien, Khadija, est morte la même année, radiyallahu anha. Khadija, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle fait partie des meilleures femmes que la terre ait portées. Il a dit dans un hadith authentique, beaucoup parmi les hommes ont atteint la complétude dans la foi, mais très peu parmi les femmes. Et il a cité parmi elles, Maryam, la mère de Isa, Asiya, la femme de Pharaon, Khadija, l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il a cité aussi Aïcha. Donc Khadija fait partie des 5 meilleures femmes que la terre ait portées. Radiyallahu anha. À partir de la mort de son oncle et de sa femme, les persécutions des associatres s'intensifia vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de chercher des alliés en allant à Taïf, mais ils l'ont mal accueilli et ils lui ont fait du mal. Ils n'ont pas accepté son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a voulu réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le renforcer, le raffermir avec l'événement du voyage nocturne, où dans la nuit, il a voyagé entre Mecca et Jérusalem, Al-Quds. Puis l'ascension au ciel, après tout ce qu'il a subi dans le sentier du prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est au cours de ce voyage que les 5 prières quotidiennes obligatoires furent prescrites. Avant cela, dès le début de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à faire la prière. Jibril lui a enseigné les ablutions et la prière, mais il n'y avait que 2 prières par jour qu'il pratiquait lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit les 5 prières obligatoires lors de l'ascension et du voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à présenter l'islam aux différentes tribus arabes durant la saison du pèlerinage. Et lors de la 11e année après son envoi, 6 hommes de Yathrib, c'est le nom de Médine, avant qu'elle soit nommée Médine, avant qu'elle soit nommée Madinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 6 hommes de Yathrib, issus de la tribu de Al-Khazraj, se convertirent à l'islam. Ils revinrent l'année suivante, alors qu'ils étaient au nombre de 12. Ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba, à Mina, c'est-à-dire à l'endroit des stèles, la grande stèle qu'on lapide pendant le pèlerinage. Donc ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah seul, sans associer,
et de s'écarter de toutes les désobéissances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya alors avec eux Mus'ab ibn Umayr, qui était un jeune homme qui venait d'une famille riche, un beau jeune homme de la Mecque, mais qui en même temps, quand il a embrassé l'islam, a appris l'islam et a été envoyé comme enseignant pour enseigner l'islam aux nouveaux convertis de Médine, de Yathrib. Il l'a envoyé pour enseigner la religion aux gens. Il ne resta plus une seule demeure à Yathrib sans qu'on y parle de l'islam. Puis lors de la 13e année après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mus'ab ibn Umayr revint à l'Aqaba de nuit, après le premier tiers de la nuit, avec 73 hommes et 2 femmes. Ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'écouter et de lui obéir, ainsi que de le secourir et de lui donner assistance. Lorsque les persécutions des associates s'intensifia à l'égard des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna d'émigrer vers Yathrib. Yathrib, comme on a dit, c'est l'ancien nom de Médine. Tous émigrèrent à l'exception d'Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que quelques compagnons. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut autorisé d'émigrer à son tour et de prendre comme compagnon son compagnon de route, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte. Ils se mirent donc en route avec Abu Bakr en direction dans la grotte de Thawr. Ils s'y réfugièrent durant 3 jours. Tout ça pour brouiller les pistes et pour que les Quraysh ne les retrouvent pas. Puis, ils sortirent de la grotte pour rejoindre leur guide et aller vers Médine. Ils prirent la route jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Quba, le lundi 8 du mois de Rabi' al-Awwal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam résida 4 jours à Quba, au cours desquels il bâtit la première mosquée de l'islam, qui est la mosquée de Quba. Ceux qui vont à Médine, ils connaissent la mosquée de Quba. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y allait tous les samedis pour y prier 2 rak'at et dire que celui qui prie 2 rak'at dans la mosquée de Quba, c'est comme s'il avait fait une umrah complète. Donc c'est la première mosquée de l'islam, la mosquée de Quba. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers le centre de la ville. Il a dit laissez la chamelle s'arrêter où elle veut. Elle s'arrêta à un endroit, il a dit c'est ici qu'on va construire la mosquée. Et il fut hébergé le temps de la construction de la mosquée chez le noble compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Quand ils ont construit la mosquée, ils ont construit, accolés à la mosquée, les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient Saouda et Aïcha. Et après, à chaque fois qu'il se mariait avec une autre épouse, il lui construisait une autre demeure, accolée à celle-ci. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit établi à Médine, anciennement Yathrib, et avoir achevé sa mosquée, il a commencé à structurer la société, il a fraternisé entre les émigrés, el muhajirun et el ansar, et il a signé un traité avec les juifs dans le but d'instaurer la sécurité. Car il y avait des tribus juives qui habitaient à Médine avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans leurs écrits, il était clairement dit que le prophète qu'ils attendaient allait venir dans cette ville où il y a des palmiers. Mais quand ils ont vu qu'il n'allait pas dans le sens de leur passion, alors ils l'ont rejeté, bien qu'ils ont reconnu qu'il était un prophète envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a fait ce traité avec les Bani Qaynuqa, qui furent les premiers à avoir rompu le pacte après la bataille de Badr, avec les Banu Nadir, ceux qui trahirent le pacte après la bataille de Uhud, et avec les Bani Qurayza, ceux qui s'associèrent aux coalisés afin de nuire aux musulmans et de les encercler. Il resta alors les hypocrites qui avaient à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta des hypocrites ceux qu'il montrait en apparence, en laissant à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils dissimulaient dans leur poitrine. Et d'ailleurs, quand il a été questionné sur cela, il a dit « Je ne veux pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons, car eux, en apparence, ils montraient l'islam, bien qu'ils cachaient la mécréance. » À partir de là, les musulmans passèrent de l'ère de la patience à l'ère de la défense. Une des premières batailles fut la bataille de Badr al-Kubra, qui eut lieu le vendredi 17 du mois de Ramadan de la 2e année de l'Hégire. Les musulmans étaient alors 313 hommes avec 70 chameaux et 2 chevaux, tandis que les associateurs étaient au nombre de 1000 avec de nombreux chameaux et 100 chevaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala renforça les musulmans par une armée d'anges et leur donna la victoire. C'est cette même année, la 2e année de l'Hégire, que le jeûne du mois de Ramadan fut rendu obligatoire.
Les mécréants de Quraysh voulurent se venger suite à leur défaite. Ils préparèrent alors une armée qui atteignit 3000 hommes et rencontrèrent les musulmans dont le nombre était de 700 à la bataille de Uhud, qui se trouve à proximité de Médine. Le combat commença alors jusqu'à ce que les associates prirent la fuite. Mais la tendance s'inversa quand Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti à l'islam, qui était le chef d'un groupe de l'armée des Quraysh, contourna les musulmans par l'arrière et a fait subir de lourdes défaites aux musulmans. Ceci par une cause de désobéissance à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam par certains des musulmans, par les archers qui étaient sur le mont des archers, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de ne pas descendre quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il leur donne ordre de descendre. Mais quand ils ont vu que les musulmans gagnaient et que les Qurayshites battaient en retraite, ils ont cru que la bataille était terminée. Ils ont interprété, ils ont cru qu'ils pouvaient descendre. Et Khalid ibn al-Walid n'attendait que cela, car les archers étaient là pour protéger les arrières de l'armée musulmane, pour pas qu'ils se fassent prendre à revers par justement les cavaliers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, une de ses dents s'est cassée, et il a perdu plusieurs nobles compagnons, dont son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib et Mus'ab ibn Umayr, qui tombèrent martyrs dans la bataille de Uhud, radiyallahu anhum ajma'in. D'ailleurs, ceux qui vont à Uhud, c'est ça qu'ils peuvent voir dans le cimetière de Uhud. C'est le cimetière où ont été enterrés les martyrs de Uhud. Parmi eux, Hamza et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhum. Lors de la 5e année de l'Hégire, les associates polythéistes s'associèrent avec les juifs de Khaybar qui avaient été exilés auparavant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, car ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient des complots contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Alors il les a exilés de Médine. Ils sont allés se cacher à Khaybar. Ils avaient la haine. Ils ont monté une armée avec les Quraysh, avec les Ghatafan, avec tout ce qu'ils pouvaient, les coaliser, pour venir essayer d'en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. La 5e année de l'Hégire. Les coalisés sont venus avec une armée de 10 000 hommes, alors que l'armée des musulmans, celle des musulmans, était seulement de 3 000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concerté ses compagnons et Salman al-Farisi proposa de creuser un fossé autour de Médine afin de rendre difficile l'accès des coalisés à la ville. Les coalisés, donc cette bataille elle s'appelle la bataille des coalisés ou bien la bataille des fossés, c'est la même bataille. Donc les coalisés ont assiégé les musulmans pendant environ 1 mois. Puis Allah tabaraka wa ta'ala envoya contre eux un vent terrible ainsi qu'une armée d'anges. Il jeta ainsi l'effroi dans leur cœur, ce qui les poussa à battre en retraite et à se disperser. C'était un moment très difficile. Il faisait froid. Les musulmans avaient faim. Ils avaient peur. Mais Allah tabaraka wa ta'ala les a raffermis. Et il leur a donné son secours et son aide. Lors de la 6e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine avec 1400 hommes dans le but d'accomplir la Umrah à la Mecque. Lorsqu'ils arrivèrent à Hudaybiyah, à proximité de la Mecque, les Quraysh leur interdirent l'entrée à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya alors Uthman ibn Affan radiyallahu anhu afin de leur mettre en évidence qu'ils sont venus uniquement pour l'accomplissement de la Umrah et non pas pour leur faire la guerre. Puis vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam la rumeur disant que Uthman fut tué. Les compagnons firent alors serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le Coran, ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre de combattre les Quraysh jusqu'à la mort. C'est alors que les Quraysh ont envoyé ces messagers, c'est-à-dire les émissaires, afin de conclure un traité, un marché de paix, un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se mirent d'accord sur un traité de paix connu sous le nom de traité de l'Hudaybiyah. Parmi ces clauses, l'abstention de se faire la guerre, et ce, pour une période de 10 années, et qu'ils ne pourraient pas faire la Umrah cette année-là, mais qu'il faudrait qu'ils reviennent l'année d'après, pour ne pas que Quraysh perde la face. Pour ne pas que les gens disent « ils vous ont forcé, vous avez cédé ». Donc ils ont dit « vous revenez l'année d'après ». Ce traité de paix donna l'occasion aux musulmans de côtoyer les autres communautés, ce qui amena une grande partie d'entre eux à se convertir à l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à écrire aux rois des différentes contrées, les appelant à l'islam. Durant le mois de Al-Muharram, de la 7e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers Khaybar pour combattre les Juifs
du fait qu'ils s'étaient joints aux coalisés lors de la 5e année. On parle toujours des mêmes qui étaient à Médine, qui ont voulu comploter et tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont réuni les coalisés, puis ils sont retournés à Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les assiégea et les combattit ardemment jusqu'à la conquête de Khaybar et que les musulmans ont gagné cette bataille. Les juifs demandèrent de rester à Khaybar en échange de donner aux musulmans la moitié de leur récolte, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Les Quraysh ont rompu le pacte de Hudaybiyah lors de la 8e année de l'Hégire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de préparer une armée. 10 000 hommes se réunirent autour de lui. Ils se mirent donc en route jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans un endroit proche de la Mecque, connu aujourd'hui sous le nom de la vallée de Fatima. Abu Sufyan, qui n'était pas encore converti, vint à leur rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela alors à l'islam et il se convertit à l'islam. Puis, il retourna vers les Quraysh et les informa qu'il n'avait pas la capacité de lui résister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra alors à la Mecque en toute humilité, sans aucun affrontement, sans effusion de sang, sans chercher à se venger de ceux qui l'avaient expulsé de son pays et qui avait tué ses compagnons et son oncle et ses proches, en énonçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala la tête baissée. À l'aube du vendredi 20 du mois de Ramadan, la prise de la Mecque fut accomplie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit 7 tours autour de la Kaaba et il toucha la pierre noire avec sa canne, puis il se mit à détruire les statues du nombre de 360 qui étaient à la Mecque. Il resta à la Mecque durant 19 jours, d'où il envoya plusieurs expéditions afin de démolir les statues et répandre l'islam. Les gens entrèrent en islam en foule, mis à part la tribu de Hawazin, qui se regroupa avec la tribu de Saqif, originaire de Taïf, en vue de combattre les musulmans. Les deux tribus se mirent en route jusqu'à ce qu'elles soient arrivées dans la vallée de Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta alors la Mecque en compagnie de 10 000 hommes qui étaient venus avec lui de Médine et vint s'ajouter à eux 2 000. Parmi les nouveaux convertis parmi les habitants de la Mecque. Cela se produisit le 6e jour du mois de Shawwal, lors de la 8e année de l'Hégire. Une fois arrivé à Hunayn, la bataille commença par un assaut des polythéistes et des associatres, au point qu'une partie des musulmans battirent en retraite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah et il a demandé à son oncle Abbas de crier fort pour donner les consignes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient quand le combat faisait rage, on s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son courage et sa force nous donnaient du courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, venez à moi, venez autour de moi. Alors voilà qu'ils se sont réunis et que, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné le secours et la force et la victoire. Alors, les habitants de Taïf se sont enfuis, retournés à Taïf. Les musulmans les poursuivirent et les assiégèrent en ce lieu durant une 15aine de jours avant de repartir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour eux. Ya Allah, guide-les. Et il espérait qu'ils entrent en islam. Alors il a décidé de ne pas entrer dans leur ville. Il est juste reparti après les avoir assiégés. Vint alors une délégation de la tribu de Hawazin demandant de leur rendre les enfants et les femmes qu'ils laissèrent derrière eux. Car ils sont venus au combat avec leurs biens, leur argent, leurs enfants et leurs femmes. Mais après quand ils ont fui, ils ont laissé tout cela. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit après leur conversion. Il leur rendit tous leurs biens, leurs enfants et leurs femmes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua la Umrah et retourna ensuite à Médine. Après la conquête de la Mecque, les Arabes s'empressèrent d'accepter l'islam. C'est ainsi qu'arrivèrent à Médine les délégations des tribus afin d'annoncer leur conversion à l'islam. Cette année fut appelée l'année des délégations. Tellement de délégations sont venues pour entrer en islam. Les Byzantins, les Romains, voulurent attaquer les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée pour aller dans une bataille lointaine, la bataille de Tabouk. Et c'était une période difficile, très chaude. Les hypocrites disaient « N'allez pas, il fait trop chaud ». Ils essayaient de décourager les musulmans. Et Allah ta'ala a révélé des versets contre ces hypocrites en disant que le feu de l'enfer est encore plus chaud s'ils le savaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pendant le mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire, est parti vers Tabouk pour rencontrer les Byzantins, les Romains, pour les combattre. Car ils commençaient à vouloir se réunir pour venir attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et Allah ta'ala a fait en sorte que les Byzantins, les Romains, prirent peur. Ils ne sont pas venus à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc revenu à Médine victorieux. À partir de là, le pèlerinage fut rendu obligatoire, le Hajj, lors de la 9e année de l'Hégire. La première année du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été. Il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour guider les gens durant le pèlerinage. Et l'année d'après, lors de la 10e année, le 24 du mois de Dhul Qa'dah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en route pour accomplir le pèlerinage, celui qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Quand les musulmans ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le pèlerinage, ils sont venus de partout pour l'accompagner, pour apprendre de ses enseignements et pour faire le pèlerinage avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de pèlerins qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit plus de 100 000 hommes, 100 000 personnes, hommes et femmes. Et lors du 9e jour de Dhul Hijjah, qui était un vendredi, le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un sublime sermon, ce qu'on appelle le sermon d'adieu, alors qu'il se trouvait à Arafah, dans lequel il édicta les fondements de l'islam et abolit les principes de l'ère de l'ignorance, de la jahiliya. Lors de son retour, les signes de la fatigue apparurent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade alors qu'il se trouvait chez la mère des croyants Maïmouna, fille de Al-Harith radiyallahu anha. Lorsque la maladie s'intensifia, il demanda l'autorisation à ses épouses de se faire soigner chez Aïcha radiyallahu anha, ce qu'elles lui accordèrent. Ensuite, il ordonna à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de diriger la prière des musulmans, due à l'incapacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Quelques jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui verse de l'eau sur lui plusieurs fois pour que la température baisse, et il est sorti présider la prière. Et il a voulu donner des dernières consignes aux musulmans. Et il leur a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris le tombeau de leurs saints et leurs prophètes comme lieu d'adoration. Ne prenez pas mon tombeau comme lieu d'adoration. Après cela, au milieu de la journée du lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'âge de 63 ans, alors qu'il a complété la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. D'ailleurs, le jour où il était sorti, il a dit, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, on lui a proposé de rester sur terre ou de retourner vers son Seigneur, et il a choisi le retour vers son Seigneur. Et il n'y a qu'Abu Bakr Siddiq qui a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait qu'il allait retourner chez Allah, qu'il allait mourir, et il a pleuré fortement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'était un jour terrible pour les croyants. Ils n'ont pas voulu y croire. Omar ibn al-Khattab ne voulait pas y croire. Et quand Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a appris la nouvelle, il s'est dirigé vers lui, il lui a embrassé le front, il l'a senti, il lui a dit « Tu sens bon, vivant et mort au messager d'Allah ». Puis il est sorti et il a pris la parole et il a dit « Ceux qui adoraient Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Ceux qui adoraient Allah, sachez qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. » Et il a récité les versets « Wa ma Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Mohammed n'est qu'un messager et des messagers sont passés avant lui. Est-ce que s'il meurt ou s'il est tué, vous allez retourner sur vos pas? Et là, tout le monde a su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et il est mort dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha et il fut enterré là où il mourut, car il a dit que les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils meurent. Nous allons terminer en citant certains traits physiques et éthiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni grand ni petit. Il avait de larges épaules, le teint blanc rougeâtre, ni trop blanc ni trop brun. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles, voire jusqu'à ses épaules. Les cheveux n'étaient ni frisés ni lisses. Il avait de vastes yeux, une large bouche, une barbe très touffue, dotée de quelques poils blancs. Il avait des chevilles plutôt minces. Lorsqu'il marchait, il s'inclinait vers l'avant comme s'il descendait une pente. Entre ses épaules se trouvait le sceau de la prophétie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Anas ibn Malik a dit « J'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit pourquoi as-tu fait cela ou pourquoi n'as pas tu fait cela. Il a dit je n'ai jamais senti une odeur meilleure que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni touché un brocart ou un satin plus doux que la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus généreux des hommes.
surtout pendant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salatu wassalam. Il n'était ni brut, ni grossier, ni il ne voulait le paraître. Il disait, le meilleur d'entre vous est celui qui a la meilleure moralité et le meilleur caractère. Il n'a jamais refusé une chose qui lui a été demandée. Il avait plus de pudeur qu'une fille vierge dans son appartement. Il ne critiquait jamais une nourriture, un mets. S'il lui plaisait, il le mangeait, sinon il le laissait. Lorsqu'il devait choisir entre deux choses parmi les choses licites, il choisissait toujours la plus facile, pourvu qu'elle ne fût pas un péché. Car si c'était le cas, il en était le plus éloigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien frappé de sa main, ni un esclave, ni une femme, ni personne, sauf quand il a combattu dans le sentier d'Allah. Il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, sauf quand il y a eu une transgression des interdits d'Allah. Alors il se vengeait pour Allah. Il parlait d'une manière concise. On pouvait en dénombrer ses mots. Lorsqu'il se trouvait chez lui, il était au service de sa famille. Son comportement était la mise en pratique du Coran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.